Pour Abdoulaye, les affaires vont bien. Son métier, chasseur de punaises de lit. C'est au 57, on est au 45, donc disons, c'est là. 3e rendez-vous de la journée. Geneviève Bonjour. est une retraitée parisienne. Dites-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vendredi matin dernier, j'ai été piquée à 3 endroits différents, comme ça. Ouais. Et là, je suis presque sûre que c'était une punaise. Oui. Des moustiques, il n'y en a plus maintenant. Oui. Donc je pense vraiment que c'était ça. Puis alors, évidemment, je me suis paniquée, comme tous les gens qui ont ce problème-là. Et du coup, j'ai fait un traitement chimique. Des produits achetés en urgence au supermarché. Dans la chambre, voilà. Car la semaine prochaine, Geneviève doit accueillir sa petite fille. Je ne vais pas recevoir des gens de ma famille en ayant la crainte qu'il y ait encore des punaises et qu'ils se fassent piquer et qu'ils ramènent des punaises chez eux dans leurs habits ou des choses comme ça. Geneviève est-elle victime de punaises de lit ou de cette psychose qui hante la France depuis quelques semaines? Bonjour, j'ai eu des punaises de lit chez moi. Quelques vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux ont suffi à affoler le pays. Les punaises de lit auraient envahi les métros, les trains, les cinémas ou les écoles, dont certaines ont été évacuées. Cas isolé ou invasion à échelle nationale, les spécialistes sont formels. Aucune augmentation soudaine depuis la rentrée. Mais un phénomène qui progresse ces dernières années. Ces derniers temps, Abdoulaye reçoit 2 fois plus d'appels pour traquer les punaises. Yes. Donc là, ok, je vous laisse passer devant. Merci. Merci. Ces nuisibles sortent la nuit pour se nourrir de sang humain et s'installent toujours au plus près de leur garde-manger. Donc là, c'est l'endroit où elle va pouvoir se nidifier. Il faut chercher dans tous les endroits sombres. Abdoulaye fait ce métier depuis 10 ans. La punaise de lit ne lui fait pas peur. Et vous n'êtes pas en combinaison, là? Ah, pas du tout, pas du tout. Parce que pourquoi? La punaise, elle ne saute pas, elle ne vole pas et elle ne vient pas m'attaquer. Mais tout est visible chez la punaise. Des œufs jusqu'à l'adulte, tout est visible. Et tout ce qui n'est pas blanc dans le lait se voit. La punaise, elle a de la couleur. Quand elle se met sur du blanc, ces endroits-là aussi, s'il y avait une punaise, pour venir vous piquer, il faudrait qu'elle longe le mur. Elle va forcément laisser des déjections. Et à partir des déjections, on peut suivre la punaise jusqu'à là où elle est. Oui, d'accord. Ouais. Mais là c'est sûr à 100% qu'une seule punaise, vous ne le verrez pas ici, dans cette chambre. En ce moment, 4 appels sur 10 reçus par Abdoulaye sont de fausses alertes. Mais par sécurité, il vérifie l'autre point chaud de la maison, le canapé-lit. Non, mais là, c'est intéressant, celui-là. Si jamais il devrait y avoir quoi que ce soit, c'est dans ces endroits-là. Non, c'est pas du tout compliqué. Donc là, ça prend du temps. Difficilement accessible et suffisamment sombre. Ces embouts de lattes de sommier sont un paradis pour les punaises de lit. Et... Ben là, il y en a une. Oui. Ah là, il y en a une, oui, voilà. Ah ça, c'est génial. On dirait que vous êtes presque heureuse d'en trouver une. Mais non, mais quand je vois les angoisses que j'ai eues, etc., je me dis, c'était pas pour rien, j'ai pas inventé, quoi. Ouais, voilà. Parce que vous savez, on finit par devenir fou quand on se dit, j'ai été piqué par une punaise. Mais non, il y en a pas. Ouais, elle est là. Elle est là. La bête, elle est là. Il n'en a trouvé qu'une seule. Tac. Ah oui. Ça, c'est du sang. Mais par précaution, Abdoulaye préfère traiter toutes les zones susceptibles d'abriter un nid. Son arme, un pistolet vapeur à 180 degrés. Il suffit juste de les effleurer avec la vapeur, ça les détruit. Entre les recherches et le traitement, Abdoulaye a passé 3 heures chez Geneviève. Donc 3 heures, ça fera 630. Les punaises, qui ne transmettent aucune maladie, ne constituent pas un danger pour l'homme. Merci à vous. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Mais quand elles ne sont pas traitées à temps, elles transforment la vie de leur hôte en enfer.
fin août, nous avons rencontré les habitants du quartier HLM des 4 Vents, à bout de nerfs, et obligés de jeter leurs matelas infectés. En 3 ans, les punaises ont colonisé une trentaine d'appartements. Et la jointure du matelas, il y a un petit rebord noir. Oui. Regardez, si vous avez des taches noires, c'est que c'est mort. D'accord, merci. Je préfère vous prévenir. L'appartement de Christian, peintre en bâtiment, a été traité il y a 1 semaine par une société mandatée par la Semivim, le bailleur social. Sans résultat. Punaise de lit. Punaise de lit. Là, il y en a plein. Je mets des pièges partout avec du scotch. Regardez, voilà. Punaise de lit, même dans les prises. Il y en a partout. Partout, il y en a. Ah, encore une punaise. Prise électrique, elle est là. Elle est transparente. Ah. On a envahi de punaises. Là, il y a une colonie, là. Il est tout neuf, le matelas. Il m'a coûté 499 balles. Si tous les 2 mois, je dois acheter un matelas, je mange quoi à la fin du mois? Ah, là, c'est pas possible. Là, je suis obligé de le jeter. Je suis obligé de le jeter. Regarde mes fringues, j'ai plus de fringues. Je suis obligé de les jeter. Si je les porte, je les ramène au boulot, c'est moi le responsable. Toi, j'en pleurais. Et ça me fait chier. C'est rare que je pleurais. J'ai un appel comme ça dès le matin. Bonsoir tout le monde. Pour faire entendre leur voix auprès de la Semivim, Christian et ses voisins se sont regroupés dans un collectif. C'était en 2020 et en 2021, j'ai été infestée encore une fois. La loi impose aux bailleurs de traiter les punaises de lit, sauf s'il peut prouver que le locataire est responsable. On a eu la chance parce qu'on n'était pas beaucoup. La Semivim aurait envoyé les désinsectiseurs dans 15 appartements cette année, insuffisant selon les habitants. On sait très bien que les punaises, elles sont en train de passer d'un appartement à l'autre. Donc ça sert à rien de traiter juste les appartements qui sont infestés. L'idéal, ça serait évidemment de traiter bâtiment par bâtiment, tous les appartements d'un coup. Nous retrouvons Christian 2 mois plus tard. Lassé par les piqûres nocturnes, il a abandonné sa chambre aux punaises. Je dors plus dans mon lit, moi. Je dors sur mon canapé. Ça, je l'ai épousé, ce canapé. Ah, je l'ai épousé, hein. Regardez, j'ai même commandé des nouveaux oreillers. Avec quoi je dors? Avec un plaid. Moi, je suis tranquille, je sais qu'il n'y a pas de punaise. Et voilà. Pour espérer se débarrasser des parasites, les spécialistes préconisent plusieurs traitements espacés de 15 jours maximum. Mais depuis fin août, aucune intervention. Le bailleur lui avait annoncé un rendez-vous début octobre, mais Christian affirme qu'aucune entreprise ne s'est présentée. Désespéré, il a décidé d'agir seul. Bah voilà, mon produit chimique. Cet insecticide est interdit à la vente aux particuliers. Où est-ce qu'on trouve ce produit? Opus à Marseille. Ça vaut 6 €. Mais vous savez ce qu'il y a là-dedans? Non, je sais pas, c'est marqué tellement petit. Pour seule protection, un masque chirurgical. Parce que le produit, il est toxique. Inefficace contre les produits chimiques. Bon, on va commencer par la tête de lit. Hein, regardez. Christian s'est inventé son propre protocole. Ça, c'est les punaises qui sont mortes. Il applique son produit, sans modération, 2 fois par jour, depuis 3 semaines. J'en ai toujours, mais moins qu'avant. C'est une infection. Moi, je sors parce que je peux plus. C'est... Je suis obligé. Peur de vous empoisonner avec... Ah non, pas du tout, non. Regardez dans quel état ça vous met. C'est pas grave. J'ai l'impression que le remède est pire que le mal, là. C'est pas de ma faute, hein. Mais j'ai envie de dormir, moi, la nuit. La nuit, j'ai envie de dormir, comme tout le monde, comme tout lambda qui a envie de dormir. Christian a finalement obtenu un rendez-vous 1 semaine après notre tournage. C'est mime. Le bailleur a refusé toute interview. Par mail, il rejette la responsabilité sur les habitants et sur l'entreprise de désinsectisation.
Certains locataires ne répondent pas aux prises de rendez-vous. Il est alors impossible de respecter les délais, en particulier de 15 jours, prévus entre 2 interventions. En complément, nous ne maîtrisons pas les plannings d'intervention de notre prestataire. Pourtant, à condition d'y mettre les moyens, même les situations les plus désespérées peuvent trouver une fin heureuse. Cet été, quand nous rencontrons Cynthia, elle se réveille à 3 h du matin, toutes les nuits, pour inspecter le lit de Matteo, son bébé de 1 an. J'enlève les punaises dans le lit de mon fils. Il est adulte, c'est pas un bébé. J'ai pas à faire ça à 3 h du matin, j'ai pas à réveiller mes enfants. Ça me bouffe la vie en fait. J'en ai marre de chialer pour eux, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Mais bon. Une semaine après son emménagement, Cynthia a retrouvé sa fille aînée de 2 ans et demi couverte de boutons au réveil. En une nuit seulement, une 50aine de piqûres. Cynthia comprend alors qu'elle vient d'acquérir avec son compagnon une maison infestée de punaises de lit. Là, c'est une maison qu'on a achetée, c'est pas un appartement qu'on loue. C'est à nous et on peut même pas déménager. Parce que moi, mon rêve, c'est de déménager. Et on peut pas. Ça nous mettrait encore plus dans le gouffre et on peut pas. Cynthia a déplacé tout le premier étage dans son jardin. Oui, mais on va choisir les vêtements. C'est les vêtements de toute la famille qu'on est obligé de mettre ici pour pas que les punaises de lit contaminent les vêtements et qu'on soit obligé de tout jeter. Et là, je lave tous les jours les draps. Donc, c'est pour ça qu'on a 3 étendoirs, parce qu'à un moment donné, je faisais 3 machines par jour pour vite m'en débarrasser. Il y en a tous les jouets des enfants que j'ai lavés, qui ne peuvent plus utiliser parce que c'est des peluches et que ça peut rentrer encore une fois. Et là, je ne sais même plus ce que c'est, même moi, je ne sais même plus. Cette assistante scolaire a déjà dépensé 900 € pour faire traiter sa maison par des professionnels. Bonjour. Vous allez vous mettre à la place 69, il n'y a personne. Ça marche, merci. En 1 mois et demi, 3 désinsectisations. Et ce jour-là, un chien spécialement entraîné pour localiser précisément l'emplacement des nids. 190 € de frais en plus. Allez, tu cherches. Okay. Elle a reniflé dans le placard et elle s'est assise dans le placard. Ça veut dire qu'il y a encore de la punaise vivante dans le placard. Elle s'est couchée très nettement. Là, c'est carrément le lit. Qu'est-ce que ça sent pour elle? Assez fort. Très bien, tu cherches. Et La plus grande crainte de Cynthia. Celle-ci, vous avez rien vu, hein? Des nids dans les plaintes et sous le parquet flottant qui l'obligerait à tout arracher. Voilà, là, le chien a marqué à ce niveau-là de la plainte. Ici. Et là, tout ça, des taches de déjection, donc c'est très certainement qu'elle se cache derrière. Je vais chez des gens, je vous assure, ça coule sur les murs, c'est tout noir, il y en a partout et on s'en sort. D'accord? Ça, c'est... Je conçois complètement que ce soit vraiment un gros souci, surtout quand vous emménagez. Mais je peux vous assurer qu'on s'en débarrasse. On a tout ce qu'il faut, on a les produits nécessaires, on a les machines à vapeur, on a des stratégies spécifiques et on les enlève. Hein. On laisse pas les gens dormir là-dedans pendant 6 mois. D'accord? La 4e intervention des désinsectiseurs sonnera-t-elle la fin du calvaire de Cynthia? Cette semaine, nous sommes retournés chez elle. Depuis 1 mois, aucune trace de punaise de lit et aucune piqûre. Mais toujours la même obsession. Tous les matins, je vérifie s'il n'y a pas de punaise. Et là, il n'y en a pas ce matin, c'est une bonne nouvelle. C'est pas noir, il n'y a pas d'injection, donc ça me rassure. Et le matelas, vu qu'il est protégé par une housse anti-punaise, il n'y en a pas. On a mis du cellophane autour du sommier, comme ça on est là, sans trou, normalement.
Voilà, n'a pas de trou. Donc le sommier, il est protégé. Donc je me dis, on a fini la bataille. On espère avoir fini la bataille de ces punaises. J'ai l'impression que la bataille, n'est pas finie dans votre tête, là. Ah non, mais avec mon mari, ça restera toujours la hantise. Même quand on ira à l'hôtel ou dans un camping, on vérifiera avant de poser nos affaires. Cynthia investit dans un pistolet vapeur qu'elle passe une fois par semaine dans toutes les chambres. Mon compagnon l'a acheté 199 €. Entre la désinsectisation, les interventions des chiens et le renouvellement de la literie, Cynthia aura déboursé au total 2 400 €. On a pris sur nos économies. C'est de l'argent que vous auriez préféré dépenser dans quoi? Dans une piscine, dans la maison de jardin, faire la décoration, à faire les peintures et tout. Parce que comme on s'est dit, oh, on va acheter, on était contents. Oh là là, on va faire les peintures des enfants et tout. Et là, ça nous tombe dessus, on fait, mais non, on ne pourra rien faire. Cynthia n'a toujours pas rangé ses affaires dans ses placards. Elle attend une dernière vérification du chien prévue avant Noël, car elle reçoit sa famille pour les fêtes. Ça, c'est pas. En France, ces 5 dernières années, un foyer sur 10 a été infesté par des punaises de lit.